Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Alors je suis désolée, j'ai vu que la guidance que j'ai postée ce matin est craquée en fait. J'ai oublié d'éteindre la clim. Je suis tellement désolée, mais je voulais quand même vous la poster parce que je trouvais qu'elle était vraiment bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je suis trop désolée. Franchement, quand j'ai vu que c'était craqué, j'étais dégoûtée, mais je me suis dit, bon, je vais quand même la poster, c'est pas grave. Et il faut vraiment que je pense à éteindre cette clim systématiquement, c'est pas possible, quoi. Vraiment, bref, voilà, bon. Tant pis. On repart sur de bonnes bases, hein. Oui, donc là, on est dans les énergies de l'été, les départs en vacances. Les gens sont forcément plus légers, plus contents. Je me dis qu'on devrait être comme ça toute l'année. Toute l'année, on devrait être dans les mêmes vibrations, les mêmes énergies. Ça fait tellement du bien et ça fait tellement plaisir. Regardez, je me suis même fait les ongles, tiens. Petite touche de couleur. Ce matin, j'ai pas pris les. Je me suis rendu compte les oracles des déesses, mais elles veulent parler, donc je vais les prendre là pour cette guidance. Et puis on va voir un petit peu les messages qu'on veut bien nous faire passer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche chez vous, hein. J'ai fait aussi un petit peu de comment dire de vidage de placard ce matin. Et ça fait tout de suite du bien, hein. C'est incroyable, hein, de faire son petit ménage, d'aller jeter les trucs qu'on n'utilise pas ou les donner ou les ça fait tout de suite du bien. En fait, ça vide la tête déjà dans un premier temps et en même temps que les placards en fait. Et surtout les trucs qui vous évoquent des mauvais souvenirs, il faut les jeter, il faut s'en débarrasser. Et ça fait vraiment du bien. Enfin, vous voyez, j'évolue comme vous, je suis comme vous, hein. Et c'est super, vraiment. Moi, je vous encourage à faire. Alors, si vous n'avez pas fait votre ménage de printemps, le petit ménage d'été, là, c'est tip top. Voilà, donc bah, on va repartir sur les conseils généraux. Et puis après, on va aller regarder un petit peu le sentimental. Et puis après, on va voir un petit peu les conseils, ce que veut bien nous faire passer l'univers, le bien-être. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous faire passer dans les tendances. Bon, bah c'est parti, je commence. Je commence avec... voilà, et surtout aussi, je voulais vous dire... qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors en fait, on m'a demandé de clarifier pas mal de choses, mais euh, est-ce que vous souhaitez des vidéos qui sont purement développement personnel? Peut-être qu'elles seront un petit peu plus courtes. Je pourrais peut-être faire ça à côté de vidéos qui sont uniquement guidance et un tout petit peu développement personnel parce que finalement mes tirages sont du développement personnel, hein. Quand vous regardez bien, quand je prends une carte, je fais passer des messages, mais pas que. Je fais aussi passer bah, des choses qui vous aident en fait dans votre cheminement intérieur en fait. Donc ça vous l'avez vu, vous l'avez compris. Donc effectivement au fur et à mesure des vidéos vous évoluez. Ça vous apporte quelque chose dans votre vie. Donc si vous continuez à regarder les vidéos, vous allez avoir à chaque vidéo, à chaque capsule, eh ben, il y a des conseils, il y a des prises de conscience et on fait ça ensemble, tous ensemble. C'est ça qui est génial. Et moi, je crois à la force du groupe, hein. Le groupe, ça porte, ça permet de se porter et c'est vraiment génial. C'est comme les prières de groupe en fait, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse une prière de groupe, faites-moi savoir. Enfin voilà, je lance des idées, je lance des messages dans des bouteilles. Et puis revenez vers moi, dites-moi un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire cet été en plus pour égayer un petit peu notre été. De toute façon, notre été sera gai, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai envie parfois d'apporter des petites touches. Et on fera des affirmations curatives, n'en doutez pas. Des affirmations qui sont de vraies affirmations curatives, qui sont testées, qui fonctionnent très bien. Donc on va planter les nouvelles graines cet été, les nouvelles graines de votre futur. Vous êtes sur la bonne chaîne pour créer votre futur. Alors là, ça nous parle de secrets. Vous voyez, elle s'était retournée celle-là. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez dire, mais pas seulement aux autres, je ressens à vous-même. Il y a une analyse, il y a une prise de conscience que peut-être que parfois, c'est pas que vous vous mentez à vous-même, mais parfois on est un petit peu dans le déni, hein. Parfois on se dit bon, je vais faire ça, c'est sécurisant.
j'aime pas, mais je vais rester faire ça, et puis voilà. Donc là, ça vous parle vraiment de vous libérer en fait. Voilà. Et regardez, cette femme, elle lâche ses cheveux, elle est dans la libération. Cette déesse, pardon. Nous sommes tous et toutes des dieux et des déesses, avec une goutte de divin en nous. Oui, ça prend un petit peu de temps. Alors je ressens que ça prend un petit peu de temps. Le 3, le changement. Bon, pas de grande nouveauté, mais ça arrive. Ça arrive, c'est super. Et vous avez l'intention de vous exprimer. C'est comme si on me disait, pour une fois dans votre vie, vous voulez vous exprimer, vous voulez, voilà, vous voulez dire aux gens, voilà, bah moi j'ai envie de faire ça et je suis ce que je suis. Et puis si ça te plaît pas, bah tant pis pour toi. C'est un petit peu ça l'idée. Je ressens une femme qui se dévoile à l'âge de 39 ans. On se dévoile, voilà, on dévoile. C'est pas vraiment des secrets, mais on se dévoile. Vous connaissez l'expression, dévoiler ses secrets. Il y a une étincelle créative. Hein. Bah voilà, quand on est soi-même, et bah voilà, on va commencer à se mettre, je sais pas moi, des fleurs dans les cheveux, des abeilles dans les cheveux. Voilà, et ce qu'on a envie de faire, sans regarder le jugement des autres, et ben on le fait. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Ces déesses qui veulent parler, ben on a la libération. Je vous ai dit, en plus, je vous ai dit le mot libération. Je vous ai dit, là, vous allez vous libérer. Et ben c'est bien, vous vous libérez de vos chaînes, c'est bien. Il faut se libérer de vos chaînes parce que vous ne voulez pas avoir la sensation à la fin de votre vie. Et qu'est-ce que la fin? Est-ce qu'il y a vraiment une fin? Vous n'avez pas envie d'avoir l'impression, hein, avec l'âge, on va dire, que vous ne vous êtes pas accompli. Voyons, accomplissez-vous. Voilà, là, ça c'est la déesse en vous qui vous parle. La déesse de la libération, Kali. Oshun, la générosité. Là, je ressens une femme qui a beaucoup de générosité pour les autres, mais qui aurait limite du mal à s'en donner à soi-même. Et là, bah là, vous vous écoutez vous-même, enfin, donc ça vient naturellement, enfin, voilà. Et c'est bon, je ressens que cette femme, elle est là, qu'est-ce que c'est bon en fait de prendre soin de soi, qu'est-ce que c'est bon de se prendre dans ses bras soi-même, voyez. Faites-vous des hugs à vous-même, prenez-vous dans vos bras vous-même, vous allez voir. C'est comme ce qu'on fait après une bonne séance de yoga, on met des énergies sur tout son corps et puis on se fait un câlin à soi-même, on remercie son corps et son cœur de nous avoir portés jusqu'ici, nous donner du bien, du bien-être. Oui, il y a une maîtrise là. Il y a une maîtrise de... Alors au début, c'est inconfortable. Hein. Au début, c'est inconfortable le changement. Et puis après, on vous dit, bah, il y a une maîtrise en fait. En fait, c'est confortable d'être soi-même. C'est hyper confortable en fait. Donc c'est 4-4 la construction, c'est magnifique ça. C'est la maîtrise de vous-même. C'est au-delà de la réalisation de vous-même. C'est du perfectionnisme là. Ouh là, il y a des perfectionnistes là, hein, qui sont en train d'écouter cette vidéo. Bon, je suis un peu perfectionniste aussi. Hein. Alors, il y a l'entre-deux. Il y a l'entre-deux parce que là, il y a une espèce de transition. Et c'est bien parce que c'est là aussi cette carte pour vous rassurer que c'est... Regardez, on vous sourit, c'est rassurant, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, quand on est un dieu ou une déesse, hein, une représentation là, parce qu'on a une petite goutte à l'intérieur de nous, eh bien, bah on a un rôle à jouer, un rôle qui est important et ça va aller, on vous dit. Ouais, alors là, il y a tout qui s'est retourné, mais j'aime bien celle du dessus, elle me parle. Il y a l'humour. Hein. Vous mettez une touche d'humour, en fait. Vous arrivez à trouver l'humour. Honnêtement, si j'avais pas un peu d'humour, des fois, je serais pas où je serais arrivée. Parce que il faut de l'humour. Il faut regarder les choses avec humour, avec amour aussi. Humour, amour. Et, euh, et ça va aller.
Ça va aller. Faut changer de perspective en fait. Il y a la beauté, hein, il y a la beauté zen. Hein. Il y a une femme qui se trouvait peut-être pas belle et là elle se redécouvre, elle redécouvre sa beauté, une beauté particulière, voilà, une beauté, peut-être une beauté amazonienne, une beauté d'Amérique latine. Je ressens une personne qui a des origines là, je sais pas, on parle de beauté amazonienne, là, une beauté latine. Très belle beauté latine d'ailleurs. Qui ose se regarder enfin, en fait. Des cheveux frisés, des cheveux dans tous les sens, magnifiques en fait. Impossible à domestiquer, mais tellement beau. Il y a des schémas là, je vous raconte pas. Il y a des schémas qui sautent. Hein. Là, avec les... On les voit pas bien, là, les petits papillons, on les voit pas bien. Mais les schémas vont sauter, enfin, quand on est soi-même, quand on est même entre les deux, hein, ça saute, ça va sauter tout ça. N'en doutez pas. Alors, n'en doutez pas, on va dire, ayez confiance. Voilà. Alors, on va continuer. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là sur les énergies générales? On va regarder un petit peu ce qu'on nous donne, ce qu'il y a dans l'air. Allez, je vais prendre alors les chakras, voilà l'oracle des chakras. Je voulais simplement vous dire aussi par rapport à ces énergies-là, par rapport aux énergies de transition, qu'à un moment donné, vous pouvez décider de vous dire, voilà, il y a deux choses là. C'est soit je continue, voilà, soit je continue à me leurrer, alors que je sais très bien que je ne suis pas bien et que je ne me sens pas bien au fond de moi, soit je prends sur moi, c'est inconfortable, d'accord? C'est très inconfortable, c'est une période de transition. Je prends sur moi et je décide d'aller à fond dans ce que je veux faire parce qu'à un moment donné, la voie que j'ai choisie auparavant, en fait, elle ne fonctionnait plus pour moi. Voilà. Ça peut s'exprimer par un burn-out, ça peut s'exprimer par du mal-être, de la tristesse, de la colère, par plein de biais différents. Mais à un moment donné, et vous vous dites que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se manifeste sur mon chemin, je vais le dépasser. Voilà. Il y a un sentiment de guerrier intérieur. Le guerrier intérieur, il a peut-être peur comme tout le monde parce qu'on est humain, mais il va surmonter sa peur. Voilà. Il va se dire, peu importe ce qu'il y a sur mon chemin, moi je vais surmonter les obstacles. Peu importe ce qu'on veut bien me mettre sur mon chemin, je vais y aller, parce que je veux aller jusqu'au bout. Parce que si vous avez des obstacles, quelque part, c'est dans votre mission d'âme. Et si vous contournez les obstacles, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va vous les ramener, les obstacles, parce qu'on veut que vous vous dépassiez. Et donc là, il y a une période de difficulté, de transition. C'est inconfortable, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et pourtant, ça arrive. Et quand vous êtes sur votre chemin de cœur, comme je vous l'ai dit, l'univers va vous ouvrir les portes. On va vous ouvrir des portes, on va vous ouvrir des autoroutes en fait. C'est même pas des portes, c'est des autoroutes à 6 voies quoi. Et si vous voyez pas les signes avec les autoroutes à 6 voies, franchement, allez c'est parti, on va regarder ce qui se passe dans l'air. Il y a de la recherche. Ça, je sais qu'il y a de la recherche, on est dans des énergies de recherche de soi là. On est entre deux. C'est pas confortable.
Il y a la sagesse là. Il y a une sagesse qui est en train de se créer, de se manifester. Et quelque part, c'est un cadeau. Il y a un cadeau, en fait. On vous fait un cadeau. Je ressens même que quelqu'un vous fait un cadeau. Quelqu'un qui ressent que vous êtes la bonne personne. Une personne peut-être qui est en train de partir, qui vous fait un don, une donation en vous disant, voilà, je te donne ça, je te fais un cadeau. Je sais ce que tu as dans le ventre, tu as le monde à l'intérieur de toi, tu veux changer le monde, je suis avec toi. Je te le donne, c'est un cadeau sacré, fais-en bon usage. C'est un miracle en fait, vous êtes touché par la grâce, c'est magnifique. Ça me parle d'un projet avec les enfants, les femmes, un projet caritatif. Il y a du bénévolat, il y a des dons, peut-être pour les plus démunis, ouais. Regardez, il y a encore le monde dans votre ventre, hein. Osez y aller, arrêtez de regarder un petit peu, peut-être l'ancienne version de vous-même. Il y a de la confusion, bah forcément vous êtes en période de recherche. Donc tout n'est pas clair encore. Et puis en fait, si tout était clair, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Donc vous avancez, vous y allez à tâtons. Et en fait, il faut sourire, il faut danser dans la vie. Vous voyez, il faut danser la vie. Si vous savez tout, déjà, tout sur tout, comment faire, ce qu'il faut faire, avec qui, et c'est ce qu'on dit, et on vous dit voilà, vous allez faire ça jusqu'à la fin de vos jours, et c'est la réponse à vos questions, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous n'allez plus danser avec la vie. Or là, on veut que vous dansiez, que vous découvriez comme un enfant, en fait. N'oubliez pas votre enfant intérieur. On veut que vous soyez comme une abeille qui butine dans sa ruche, qui butine sa propre ruche, qui fait son propre projet. On veut que vous cherchiez, que vous découvriez, que vous ayez la gaieté de cœur. C'est ça qu'on veut, en fait. D'où la confusion. Parfois, les gens sont très stressés et anxieux par rapport à la confusion parce que la société nous dit tu dois savoir de façon rationnelle. D'ailleurs, tu aurais dû savoir depuis que tu as l'âge de 6 ans ce que tu feras plus tard. Or, tu ne le sais pas, donc tu es en échec. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. C'est comme mettre des notes à des enfants. Alors que leur cerveau n'est pas encore terminé, on leur met des notes. On leur fait des examens. Bref, on va y arriver, hein, on va y arriver. Il y a de la joie. Oh, il y a de la joie, il y a de la joie. Nananana, il y a de la joie. Bah là, il y a de la joie parce qu'en fait, vous êtes sur votre chemin de cœur et vous le sentez en fait. Et c'est palpable. C'est palpable dans vos vibrations. Donc c'est super, il y a beaucoup de joie là. Si vous voulez bien vous laisser le temps avec bienveillance, on me dit aussi hein, sur la joie. Il faut se laisser le temps avec bienveillance. Sans complaisance, pas de victimisation, pas de rumination. Oui, ok, vous avez passé 20 ans, 30 ans, 40 ans à faire ça. Il y avait un instinct de survie. Ok, c'est pas grave. Laissez faire les choses, lâchez prise. Regardez, c'est la joie qui rentre. Toc, 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 boum, boum. Voilà, donc c'est la joie qui revient dans votre vie. On a des énergies de joie, de bonheur et ça va bousculer tout ça. Ça va bousculer tout ça. Et bien on va passer au sentimental. Alors qu'est-ce que je vais prendre pour le sentimental? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que je vais prendre pour le sentimental? C'est une bonne question ça. Là, on va regarder. Par quoi je suis attirée? Par quoi je suis attirée pour le sentimental? Ah oui, je vais prendre les oracles de cire. J'aime beaucoup cela. Les oracles de cire. Alors, j'espère que tout ne va pas tomber. Oh, je vais prendre aussi ceux-là. Ils sont bien, ceux-là. Les énergies aussi, ceux-là. Avec les oracles de cire, qui sont tout en bas, bien sûr. Qui sont tout en bas. Et on va regarder un petit peu on va regarder un petit peu les pierres qui nous correspondent pour aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui. C'est bientôt la fin de la semaine, on est un peu fatigué, donc on va se réénergiser un petit peu avec les pierres dont on a besoin. Donc je vais faire ça, il ne faut pas que j'oublie. On va faire ça
à la fin de la vidéo. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre là. Eh ben, attendez, je vais d'abord bien les frapper. Yes. Ça tombe. Le 9 de bâton, il veut construire cet homme ou cette femme. Hein. Il a besoin de structure, de concrétisation. Il vous apporte la structure et la stabilité. Alors ça, c'est bien pour les personnes qui sont pas sûres de leur histoire, hein, de pas sûres d'être tombées sur quelqu'un de bien, pas bien, en fonction de ce que vous recherchez au moment où vous consultez. Mais ce que je ressens, c'est que là, il y a la discipline, là, en tout cas, dans la relation. Ça me parle même de contrat, d'union, des petites choses comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, persévérer avec la force, l'union, la discipline. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, là, sur votre autre. Allez, je me connecte à votre autre, là. Ouais, alors là, ça nous parle d'épée. Il arrive vite pour couper avec une situation peut-être qui ne fonctionnait pas. Alors ça nous parle de construction. Donc on vient couper avec peut-être quelque chose d'instable auparavant. Regardez la différence aussi dans les mouvements des cartes. Là c'est stable, on est sur un bâton, là on est en train de courir. Il y a 9 de coupe, c'est une magnifique carte ça. 9 de coupe, donc il y a beaucoup d'amour. On attend beaucoup de choses l'un de l'autre. Mais il y a la réalisation des vœux. Hein, on a trouvé la bonne personne hein, pour justement concrétiser. Il y a une autre carte là qui est tombée. La carte est tombée sur la structure. C'était l'instabilité le problème. C'était l'instabilité. C'est-à-dire qu'on là, votre autre ne vous apportait pas la stabilité dont vous aviez besoin. Et là, on vous le dit, là, on résout le problème de l'instabilité. On coupe avec l'instabilité. Là. Et là, il y a beaucoup d'amour, la bonne personne est trouvée, donc on veut de la stabilité. C'est un petit peu ça l'idée chez votre autre là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui s'est retourné? Il y a trop de cartes là, je vois rien du tout. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Des messages clairs, s'il vous plaît. Voilà. Là, c'est la construction la plus totale. Et derrière, il y a la fin d'un cycle. Je vais la prendre parce qu'elle est restée retournée. Là, c'est la construction avec la reine de bâton. Donc, il y a le chevalier d'épée qui coupe avec l'instabilité. Et là, il y a la concrétisation. On construit dans la lumière. On se parle, on dialogue. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on met en place? Où ça? Comment? Quand? On coupe avec une ancienne situation d'instabilité là. Donc ça, c'est bien. C'est joli. C'est joli. Et là, regardez, qu'est-ce qui s'est retourné? Oui. Il est là, lui. Hein. Lui ou elle. Avec sa coupe pleine. Une belle coupe pleine d'amour qui vient vous rassurer. Il y a peut-être un déménagement à prévoir là. Peut-être que vous parlez d'un déménagement, de faire sa vie ailleurs, de repartir de zéro. Un nouveau départ là. Ça me parle potentiellement de nouveau départ. Là, c'est la fin d'une situation. Bon, je crois que c'est clair. Là, il y a un nouveau départ, il y a un renouvellement. Voilà, avec la carte de la Renaissance, ça confirme ce que je vous dis. Allez. Une carte qui est tombée là. Ah vous êtes son impératrice. Hein. Il y a le monde dans vous, il voit le monde, il vous veut vous, il voit que vous. Alors même s'il est avec une autre femme, il s'en fiche pas mal. Enfin, c'est pas qu'il s'en fiche, vous voyez, il y a différentes relations. Il y a des relations qu'on n'oubliera jamais. Voilà. Il y a des personnes qu'on aimera toute notre vie. Vous êtes son impératrice. D'ailleurs, il est possible que vous ayez un projet d'enfant. Là, ça me montre
Un petit bidou. Oups, oupsie. Bon, là, je peux pas, même avec la meilleure volonté du monde. Je sais que vous voulez parler. Mais là, bon, ça me parle du nouveau départ, là, le full. Le full, le nouveau départ. On se lance. Allez, on se lance. Peut-être que vous aviez peur de vous installer ensemble. C'est possible. Peut-être que ça lui faisait peur. Parce que là, c'est sur la carte de la coupe. Il vous aime, mais il a peur. Il a peur de se lancer, le roi de coupe, là. Ouais. Il y a encore de la coupe. Il vous envoie encore de la coupe, de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Il y en a deux qui se sont retournés, là. Alors. Deux qui se sont retournés. Là, on est dans une relation où il y a le partage et l'harmonie. Avec le 6 de Pentacle. Et oui, et avec le 9 de Pentacle, on vient encore renforcer l'idée qu'il y a l'abondance. Il y a l'abondance dans ce couple. Dans la générosité et le partage. Donc là, la confiance, ayez confiance. De toute façon, ça va se voir à un moment donné. Vous allez décider ensemble, vous allez faire des projets ensemble. Il y a la tour là, c'est un événement très très important pour vous deux. Il y a le retour de la personne du passé pour la construction avec l'as de bâton. Waouh! On vous parle encore de projet là. On parle de projet avec le 3 de coupe, de concrétisation. Voilà, on parle de protection aussi. C'est une relation qui est protégée. Voilà, ça me parle de célébration, de joie. Ça me parle aussi d'enfant, encore une fois. Hein. Ici, on a le 7 de bâton. Alors, bon, il faut toujours que les gens mettent leur nez là où il ne faut pas. On a des retours de personnes là, qui viennent taper. Vous êtes bien assis tranquillement, là, en train de faire votre petite méditation. Et là, on vient vous taper en dessous de votre tapis volant avec des bâtons. Et on vient vous toquer et on vient vous dire ce que vous avez à faire. Ou ne pas faire. Bon, ben moi j'ai envie de vous dire, dans la vie, il faut y faire ce qu'on y préfère. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait des tiers. C'est pas possible ça. En ce moment, ça n'arrête pas. C'est moi ou ça n'arrête pas? Donc là, bah, du coup, un petit coup d'ermitage, bah oui, forcément, ça fait travailler. Voilà, voilà, bah voilà, bah voilà. Et ben voilà, elle a bien marché celle-là. Hein. Elles ont bien marché là, les tierces. Voilà, donc on a l'ermitage, l'ermitation, l'introspection. Ouais, j'ai inventé un mot aujourd'hui, l'ermitation. Voilà. Bon, bah ça veut dire là que bah votre autre il prend du recul, donc ça retarde et patati et patata. Puis là j'ai les corbeaux, là j'aime pas trop. Bah oui, bah il y a des obstacles, il y a des trahisons, il y a des coups bas, il y a des retards. Voilà, bah c'est ce que je vous disais. Les coups bas, bah oui, c'est des jalousies, c'est des confrontations. Je ressens même, oui, donc tu es égoïste, tu t'occupes de toi, et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est comme s'il y avait même des familles toxiques, même, je dirais. Des familles qui veulent garder l'ascendant. Mais là, moi, j'ai l'as de coupe qui est tombé. La coupe, l'amour est le plus fort. Alors, l'amour est le plus fort, en fait. C'est l'amour qui gagne. C'est l'amour qui gagne. Pourquoi la vie est toujours un combat? On nous veut tellement fort, on nous veut tellement dans la meilleure version de nous-mêmes. Mais en même temps, ça vaut tellement la peine d'être vécu, quoi. Vraiment. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent leur vie, là, sur la chaîne? Vous me direz dans les commentaires. Je crois pas, hein. Je crois pas. Hein. Même dans ce qu'on n'a pas aimé faire, on a appris des choses sur nous, on a rencontré des gens, il y a toujours une leçon, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une pépite, en fait. Ah, il y a le soleil. Oh, il y a le soleil, il y a le retour à la communication. Bah, moi, je vous le dis, de toute façon, c'est l'amour qui l'emporte. Hein. Voilà. L'amour
le grand amour. Donc ça c'est bien. Et puis bon, il y a quand même un petit peu de retard, donc il va falloir attendre. Va falloir attendre ça par contre. Hein. Alors combien de temps, ça c'est la grande question. Faudrait voir si ça repart pas là sur l'été quand même. Hein. Ça me parle bien là sur l'été. Sur l'été. Quand est-ce que ça repart? C'est une carte qui s'est retournée. Ouais, il y a des nuits sans sommeil. Bah oui, forcément. Bah oui, hein. Bah oui, ouais. Donc là, il y a eu des trahisons. Je dirais même qu'il y a eu des coups bas, en fait. Il y a eu des coups bas. Donc vous ne dormez pas. Le consultant, la consultante, mais aussi votre autre. Hein. Il y a des nuits sans sommeil, il y a des prises de tête, là. Vous vous prenez la tête, en fait. Je ressens de l'éloignement, de la distance, du questionnement, manque de communication, des prises de bec pour rien, quoi, des petites disputes qui servent à rien, qui créent des tensions, en fait. Ouais. Bon. Mais lui, il est là, hein, il veut vous apporter l'abondance, etc. Il y a la coupe, il y a l'amour, donc c'est pas comme s'il n'y avait pas le soleil et la coupe. Vous voyez, ça remet quand même les choses en perspective, quoi. Bon, c'est pas tip top, mais bon. Il y a ça qui retarde, il y a toutes ces cartes-là là, qui retardent. Avec celle-là. On vient vous mettre des petites... on vient vous mettre quand même pas mal d'obstacles. On vient vous mettre des... Ouais, on vient vous mettre des petits cailloux dans les chaussures, quoi. Il y a le roi de bâton. Ouais, mais il y a le roi de bâton, il y a le lion, là. Hein. Je dis pas qu'il est de signe lion, mais il est courageux, il a de la bravoure. Il va surmonter, il va y aller, parce qu'il sent bien que ça va pas. Parce que quelque part, c'est des gens qui sont là. Ah, toi, t'as décidé d'être heureux? Tu veux être heureux? Non, non, non. C'est un petit peu ça. C'est dommage, d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui va s'en sortir. Voilà, du coup, il y a de l'instabilité. Hein, je ne suis pas étonnée. C'est instable. Hein. Mais regardez, on a quand même notre roi et reine de bâton. Avec le 2 de coupe. Ça, c'est très très bien. Donc ça promet, dans la construction, on va prendre du recul, on va rigoler. Voilà, on va rire à ce que les gens disent, ce que les gens pensent, et on va avancer. On va regarder les bâtons, on va regarder ses projets, ses coupes, son couple. Il y a peut-être une différence culturelle, en fait. Je pense que c'est ça, le fin mot de la fin. Il y a une différence culturelle sur vous, et vous êtes critiqué. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Quand je dis différence culturelle, ça peut être une différence d'âge, une différence sociale. Il y a des différences de milieu. Je dirais même des trop grosses différences physiques. On en est là, hein, vraiment. Hein, il est trop petit, vous êtes trop grande, vous n'allez pas ensemble. Il y a des critiques qui sont vraiment, vraiment un rat, des pâquerettes. Hein. Mais il y a des différences et on vous pointe du doigt. Alors que bon, c'est l'amour, quoi. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous, n'est-ce pas? Après, moi, j'ai des petites courses à faire. Appréciation, pieds et poings liés. Bah oui, alors oui, vous, pour le coup, bah oui, pour l'instant, vous êtes pieds et poings liés, ça c'est normal. Mais vous apprenez à vous aimer vous-même, malgré ce qu'on vous dit. Peut-être que c'est vous qui êtes en fait montré du doigt. C'est pas lui, en fait. Faut voir comment ça résonne avec vous. Peut-être que c'est vous qui êtes rejeté dans cette histoire. Pourtant, vous vous respectez tel que vous êtes. Voilà, vous êtes une femme ou un homme qui vous respectez tel que vous êtes. Vous connaissez votre valeur. Et si vous ne la connaissez pas, reconnaissez-la. Alors, là, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'ouverture sur votre amour. Et ça nous parle d'un homme qui est très ancré. Elles sont tombées en même temps.
ça nous parle d'un homme qui veut vous apporter de l'ancrage, de la stabilité, de la construction. Peut-être appeler l'archange Michael pour vous aider là dans des prières. C'est aussi notamment pour couper avec les cordes toxiques, s'il vous plaît. C'est pas pour rien que vous avez ce message ensemble là. Il est incroyable ce message, c'est magnifique. Ouvrez la porte à la romance. On est tous pareils, il n'y a pas de différence. Regardez. Coupez les cordes toxiques, on vous dit. Faut que je fasse mon soin, je sais, j'ai pas eu le temps. Ça me rappelle aussi des petites choses que j'ai à faire, à poster. Ouais, reprenez-vous, reprenez confiance en vous. Je sens qu'il faut que vous repreniez un petit peu de peps là. Et donc vous avez besoin de vous isoler, de prendre des vacances, de vous retirer un petit peu de tout ça. Parce que ça c'est énergivore en fait. C'est énergivore. Il y a une carte qui s'est retournée. Ah bah il y a la victoire. Tantalan, talan, talan, talan. Du temps de César, nous vous aurions remis des lauriers. Bravo madame, bravo monsieur, mais de toute façon, on avait vu le soleil. Alors le soleil, la victoire, on ne peut pas faire mieux. Donc on essaye de vous éloigner tous les deux, vous l'avez compris, sur des critères qui sont complètement fous, quoi. Sans jugement de ma part. Voilà. Bon, bah écoutez, on va passer à autre chose. Moi, je vous propose d'aller regarder les pierres dont on a besoin pour nous requinquer un petit peu là en cette fin de semaine. Allez, c'est parti. De quoi a-t-on besoin, s'il vous plaît? De quoi avons-nous besoin sur la chaîne Lisa Love? N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Bienvenue. Ah bah voilà. Ambre, donne-le à Dieu. Prenez une profonde inspiration et expiration pour libérer les situations à Dieu, pour la guérison et les réponses. Comme ça, vous allez retrouver un calme à l'état pur. Si ça parle d'opale, laissez votre côté lumineux briller, laissez ça parler. Vous êtes guidé pour être dans l'ouverture et montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment et qui a un plus grand plan autour de vous. Un plan qui est magnifique et qui est en marche. Alors portez de l'opale. Magnifique pierre. Magnifique pierre. Oupsie. Ça nous parle de rubis. Bénissez votre cœur. Demandez un soutien émotionnel et spirituel pour guérir et vraiment faire disparaître tout ce qui ne va pas dans votre cœur en fait. Voilà. Prenez un petit moment pour nettoyer votre chakra du cœur, on me dit là. Le rubis peut vous aider justement à avoir des énergies de guérison du cœur. Il y a 2 cartes qui sont tombées. On me parle de la dolomite. Restez fort dans votre foi. Un résultat positif est dépendant d'un mindset qui est positif. Et là, on vous dit le jasper jaune. Il y a des problèmes de contrôle là. Utilisez votre pouvoir et votre force donnée par Dieu au lieu d'avoir peur que les autres puissent essayer de vous contrôler. Donc vous avez repris votre pouvoir, je ressens là. Vraiment c'est magique là. C'est top, c'est beau ça, c'est joli comme tout, ça j'aime beaucoup. Et ça va vous faire du bien de vous affirmer un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'on prend pour la suite? Un petit peu d'archange Raphaël, ça vous dit. Par contre, j'ai besoin de prendre un petit peu d'eau. En tout cas, ce qu'il en reste. Alors, je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit. Je ne sais même pas si ça en fait. Alors, c'est parti.
Archange Raphaël, s'il vous plaît, pour la santé, la guérison, le bien-être. Et elle s'est retournée. Et la voilà. Ayez confiance, ayez la foi. Hein. Cher Jésus et Archange Raphaël, merci de booster ma foi pour que je puisse croire en les miracles. Et là, franchement, quand vous croyez dans les miracles, il y a des choses incroyables qui se forment. Hein. Ne laissez pas les pensées limitantes. Et là, on vous dit d'appeler l'Archange Raphaël pour avoir du soutien. Cher Archange Raphaël, je te demande de me guérir par rapport à cette situation. Merci de me donner une intervention divine. Bon, allez-y, hein, chargez, mettez toutes les situations, faites pause sur la vidéo. Moi aussi, je vais le faire aujourd'hui. Tiens, allez, on se booste tous et toutes là. On fait une prière à l'Archange Raphaël. On met toutes les situations sur lesquelles on veut de la guérison. Et on envoie notre prière ensemble à l'Archange Raphaël aujourd'hui. Allez, c'est parti. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez envoyé. Je vais la mettre dans le post aussi, celle-là. Je vais prendre la photo, je vais la mettre dans l'onglet communauté. Petite action du jour pour tous. Là. Ça peut pas nous faire de mal, ça va nous faire du bien même. Massage. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à savoir, à reconnaître que j'ai besoin de recevoir des massages et tout autre traitement. En fait, vous avez besoin de prendre soin de vous, là. Et l'Archange Raphaël vous le dit. Alors, il y a plusieurs niveaux. Gardez la foi. Nettoyez-vous. Et massez votre corps. Travaillez votre corps. Donc, il y a aussi... Oh, on nous parle aussi d'hydratation et de sommeil. Et ben là, on a la totale. On a demandé, alors il nous donne du bien-être, de la guérison. Cher Archange Raphaël, merci de me motiver, de me guider à boire plus d'eau pour que ma santé, mon énergie et mon appétit restent à des niveaux énergétiques raisonnables à travers la journée. Une bonne nuit de sommeil, cher Archange Raphaël, merci de m'aider à me relaxer, à dormir profondément pour que je sache que... parce que je sais que je suis guidée, protégée et guérie, tandis que je me repose. Bon, là, il y a des gens qui manquent de... De toute façon, je vous ai dit, j'ai pas bien dormi hier, bon bref. Mais effectivement, il y a peut-être des gens qui manquent de sommeil, là, qui dorment pas très bien, qui se réveillent régulièrement. Il faut se préparer au sommeil. Il y a une préparation au sommeil, donc 1 heure, 2 heures avant le sommeil. On arrête d'être sur les réseaux, on arrête, on arrête de regarder la télé. Voilà. On va essayer de se détendre, faire des respirations. S'il y a des choses qui vous détendent, je sais pas moi, certains programmes YouTube, je sais pas si ma chaîne vous détend, ça c'est bien, à partir du moment où ça vous détend, des musiques douces, de la méditation, de la guidance, des choses douces, des choses soft. Mais n'allez pas regarder un film d'action ou les informations avant d'aller vous coucher, ça c'est relativement stressant. Surtout qu'on ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Donc, quelque part, on se met dans une situation de stress, en fait. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, il y a d'autres choses, là. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Bah, je vais prendre une fleur, là, pour terminer. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fleur ? Qu'est-ce que c'est que cette fleur ? Je regarde, là, c'est quoi ? La pivoine. Prospérité et compassion. La prospérité dépend du vouloir. Alors, la prospérité dépend plus en vouloir ce que vous avez plutôt que de vouloir ce que vous voulez. Plutôt que d'avoir ce que vous voulez. Alors, je vais le répéter. Ok. La prospérité dépend plus à vouloir ce que vous avez, d'accord, plutôt que d'avoir ce que vous voulez.
Alors ça, c'est vraiment fin, je trouve, comme message, parce que très souvent, on va vouloir avoir d'autres choses qu'on n'a pas. Or là, on vous dit que la prospérité, c'est apprécier ce que vous avez déjà. Et c'est vrai que quand on apprécie ce qu'on a déjà, qu'est-ce qui se passe? On est dans la gratitude. Et quand on est dans la gratitude, eh bien, il y a une espèce d'aura énergétique qui s'ouvre et on vous ramène encore plus d'abondance. C'est pas magique ça? Plutôt que d'avoir ce qu'on veut, maintenant ça va, je capte la carte. Plutôt que d'avoir ce que l'on veut, parce que quand on dit voilà, je veux ça, il y a quand même un esprit de manque. Et donc on crée le manque. C'est pas beau ça? C'est magnifique. C'est la loi de l'abondance. La loi de l'abondance et de l'attraction et de la gratitude. Voilà. Bon écoutez les amours, je vous fais plein de gros bisous du cœur. Je vous souhaite sincèrement de passer une excellente journée ou soirée. Je suis impatiente de vous revoir sur la chaîne. J'ai passé un super moment avec vous. Mettez-moi dans les commentaires. Là, je vous ai fait des petits challenges aujourd'hui, vous me direz. Et puis voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous les amours. Surtout prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.